Bonjour et bienvenue avec moi pour ce temps de partage. Merci infiniment pour tous vos retours, pour toutes vos gentillesses. Merci pour le chemin que vous accomplissez dans votre vie justement et le désir d'avancer que vous avez. Et j'ai eu le sentiment que l'on devait poursuivre ce chemin pour savoir comment est-ce qu'on pouvait recevoir de l'aide. Donc c'est pour ça que la capsule, elle est intitulée « De l'aide et des éclaircissements sur le chemin » parce qu'on a toujours besoin d'aide et d'éclaircissements sur le chemin. Beaucoup d'entre vous avaient eu le désir d'organiser justement votre chemin, votre planification sur le chemin. Et j'ai tiré deux belles cartes qui pour moi résument un petit peu ce qu'on a fait. La première, elle s'appelle « Effondrement », mais regardez comme elle est très, très, très belle. Et la deuxième, c'est le champ de lumière. En fait, si on doit se souvenir de ce qu'on a vu la dernière fois où on était tous en train d'avancer sur notre chemin, eh bien, sur notre chemin, il y a des moments d'effondrement. Mais ces moments d'effondrement sont lumineux parce qu'ils nous permettent d'avancer. Et globalement, on a aussi bien souvent sur le même chemin ce sentiment d'être enveloppé par la lumière. On ne pourra jamais avancer sans ces deux effets. L'effet de je me sens bien, je me sens entouré de lumière, et ce qui est une réalité, et les moments de déconstruction qui vont nous permettre de réagencer notre chemin. Alors, mais on veut en savoir plus. Ah, j'aime bien, là, ça commence à tomber. On veut en savoir plus. On veut savoir comment faire pour avancer et puis pour ne pas être découragé, en fait. Je crois que le gros souci pour nous, c'est le découragement. Alors déjà, en fait, la première carte, c'est comme si elle reprenait un petit peu effondrement et champ de lumière, puisque là, on dit travail et là, on dit plaisir. Okay, on reste en fait dans cette espèce de, pas de dualité, mais sur le chemin, il y a vraiment toujours la notion de force et la notion pour nous de faiblesse, un peu de pluie et du beau temps. D'accord? Donc, on va garder ça en mémoire, que quel que soit ce qu'on veut faire, il y aura toujours ces moments-là. Il y aura toujours du travail à fournir, mais il y a toujours à trouver aussi du plaisir sur le chemin. Voilà, donc ça c'est juste pour donner un petit peu le tempo, pour faire un petit peu le, comment dirais-je, le lien avec ce que nous avons fait. Mais ce qu'on a envie de savoir en fait surtout c'est, comment pouvons-nous trouver de l'aide? Quelle aide allons-nous trouver sur le chemin? Et donc, on va prendre ces jolies cartes. Alors je tiens à dire une fois de plus que pour moi les cartes n'ont de pouvoir que celui que l'on donne et de l'interprétation qu'on en fait. Les cartes pour moi ce sont des images que notre moi conscient nous donne pour nous permettre d'arriver. Et moi, cette image-là, donc, je nous ressens à l'intérieur comme étant effectivement des arbres avec la lune au-dessus de nous. C'est-à-dire qu'on a non pas la tête dans la lune, mais on est vraiment tous ici des personnes intuitives, des personnes éclairées. Et cette intuition doit arriver à un certain raffinement. C'est-à-dire qu'on doit continuer à avancer sur notre chemin en tenant compte sans cesse de ce que nous pouvons recevoir comme aide. Nous allons avoir besoin encore de ces moments de repos. Décidément, je dois avoir un auditoire qui se sent quand même assez fatigué parce que ce que je ressens, oui, le besoin de, encore, comme on avait fait, comme dans la dernière vidéo, on reste dans la même énergie, le besoin de se poser, le besoin de se retrouver, le besoin de se trouver, le besoin de se déposer un petit peu quelque part. Et là, on a l'impression qu'il n'y a pas de chemin, on n'avance nulle part. On est juste un petit peu sur place, un petit peu dans la réflexion, entre deux. Là, je vois que tout le monde, par rapport à sa problématique, tout le monde est entre deux. J'ai une jolie reine des arbres. Et pareil, on va rester dans le ton de « je me repose, je suis fatiguée ». J'ai besoin de me ressourcer encore. Et peut-être que là, comme hélas, ça nous arrive souvent, il y a souvent des problèmes de ressources, mais je parle de ressources financières, clairement. Ça peut arriver à nous limiter.
Ça peut arriver à nous limiter. Oh, on a retrouvé encore cette carte, décidément. On est vraiment dans cette notion de source, de ressources, de pause. Et rappelez-vous encore cette carte qui ressort à nouveau aujourd'hui, qui nous disait l'importance de la communication avec soi, avec ceux qui sont autour de nous. Si on est en couple ou en attente de couple, la communication avec son autre. Et comprendre que nous sommes vraiment tous interconnectés. Incroyable, j'ai jamais vu ça. On reste encore dans la nature, là, on fait comme un bain. On reste encore dans la nature, c'est juste incroyable. On est là sur le set des arbres, on nous demande de contempler. Je crois que ça va être vraiment une vidéo pour nous pousser à aller chercher au plus profond de nous, hein, exactement comme ici. On a le chevalier des arbres. Il n'est pas en mouvement. Souvent, les chevaliers sont en mouvement. Ils sont dans une quête active. Et là, non, on n'est pas dans une quête active. On est juste dans un chemin d'introspection. Ça veut vraiment dire que c'est ce qui nous est demandé. Ah, mais c'est magnifique. Parce que, enfin, pas enfin, mais la carte d'après, c'est le soleil. Et en fait, ce que j'entends, c'est que c'est très, très, très important. Vraiment, s'il y a un message qu'on veut vous donner sur de l'aide et des éclaircissements sur le chemin, eh bien, pour recevoir de l'aide, vous avez besoin d'aller vous ressourcer. Et en fait, regardez, ici, rappelez-vous que je vous disais que on était représenté par l'arbre. Et ici, la lune représente notre intuition. Et donc, effectivement, il y a un parcours de repos, Même la reine n'est pas à l'endroit parce qu'elle dort, elle est à se reposer. Elle n'est pas encore au bout de sa quête. Hein. Elle n'a pas encore engrangé dans sa vie ce qu'elle espère. Elle est encore dans le temps de l'imagination, de la programmation. Et donc, beaucoup d'entre vous, et c'est tout à fait correct, c'est tout à fait normal, vous êtes dans le plan de la programmation, de l'espérance. Okay? Vraiment, c'est ce que je ressens. Mais, on vous dit ici, là, on a changé le tempo. En même temps, on rejoint un petit peu ces couleurs qui sont là. Et ça monte au fur et à mesure. Vous avez le soleil là. On est en train de sortir de son moment d'introspection pour rentrer dans sa pleine vitalité. Pour rentrer dans la perception, dans la compréhension de ses pleins pouvoirs. Et pour faire preuve d'audace. C'est la carte que j'ai après. Et pour faire preuve d'audace. C'est-à-dire que là, maintenant que j'ai pris le temps de me ressourcer, de recevoir de l'enseignement, je vois venir à moi le soleil qui m'avait été promis, hein, effectivement, que nous avions déjà vu apparaître dans la capsule précédente. Et on nous dit, allez, vas-y, vraiment. Tu as certainement ressenti à l'intérieur de toi ta force. Ta force est aussi grande que le soleil. Le soleil est ce qui donne la vie. Fais preuve d'audace. Fais preuve de foi. C'est le moment de lancer tes projets. C'est le moment de croire en toi. C'est le moment vraiment d'avancer dans ta vie. Et vraiment, on t'invite à le faire sans crainte, sans peur, sans doute. Qu'est-ce que le soleil vous dit encore ? Le soleil, c'est vraiment ce qui va vous permettre de construire. Et tout ce que vous allez construire avec l'énergie du soleil et avec la croyance que vous êtes capable de tout faire, tout va aboutir. Et en fait, regardez ici, on a la lune qui est le moment où on est en construction. C'est un petit peu comme ici, là, vous êtes en gestation. Là, on a la lune. Là, on a la flamme intérieure qui est en train de venir concevoir le projet. On n'est pas encore à la phase d'aboutissement. Donc, personne ne doit s'inquiéter hein, si le projet n'est pas abouti. On n'est pas encore à la phase d'aboutissement. On contemple ce que l'on a prévu. Et donc, on vous demande de continuer à travailler sur votre projet. De continuer à chercher à l'aménager. De continuer à y croire. De continuer à avoir la même ressource de savoir que vos projets vous cherchez vos projets, vous pouvez leur parler, vous pouvez parler à ceux qui font partie des projets, vous pouvez parler à vos anges, à vos guides, à votre moi intérieur, à votre moi divin. Toutes ces choses-là arrivent dans la source et c'est ce que le soleil nous dit, c'est entendu par Dieu, par les anges, par les guides, par votre force intérieure et c'est ainsi que vous allez pouvoir créer grâce à votre audace,
vous allez vraiment pouvoir créer les choses. Et ici, on retrouve tout le temps les deux cycles. Hein. Le champ de lumière, vous êtes enveloppé par la lumière, mais en même temps, vous vous posez ici. Enfin, vous n'arriverez pas à voir, mais vous êtes là, assis là. Et il y a un pont qui se fait entre votre réflexion. Il y a un pont qui se fait entre votre réflexion actuelle et la réalisation de vos projets. Une fois de plus, ne vous inquiétez pas. Quand tout semble disparaître, en fait, c'est pour mieux se créer. N'oubliez pas que vous devez penser à vous, donc prendre soin de vous et avoir des temps de repos par les plaisirs et des temps de travail. Alors franchement, j'ai l'impression de répéter presque tout ce qu'on a dit la dernière fois. Maintenant, je ressens de vous donner des réponses, ou en tout cas, je ressens que vos guides ont envie de vous donner des réponses pour vous dire, mais qu'est-ce qui vous empêche d'avancer avec plus de rapidité ou dans vos moments d'introspection ici, qu'est-ce que vous allez chasser de votre vie? Voilà. Qu'est-ce que vous allez chasser de votre vie? Hein? Et donc, ils vont nous éclairer sur ce chemin. Qu'est-ce qui nous empêche de contempler vraiment notre réussite, nos forces? Très intéressant. Première chose, les guides vous disent, vous allez devoir faire attention à votre perception de votre capacité à créer votre vie. Parce qu'ici, ils disent, je nettoie les mémoires qui m'empêchent de créer ma vie comme une œuvre d'art. C'est une invitation, justement, à croire que vous pouvez créer votre vie avec la beauté du soleil, que vous pouvez faire de votre vie quelque chose d'extraordinaire, que vous n'avez pas besoin de vous assujettir aux pensées des autres et à vouloir faire comme X, comme Y, comme Z. Non, non, non. Vous pouvez faire les choses que vous voulez. Vous êtes tous... Oh, on a encore le travail. Hein? Ok. Vous êtes tous capables de créer votre vie à tous les niveaux. Je retrouve la notion de le travail. Et je pense que beaucoup d'entre vous, vous avez donc une dynamique par rapport à votre travail. Ou ce que je ressens, c'est qu'on va travailler là sur le travail. Et après, je pense que va venir les problèmes relationnels. Mais là, allez, hop, on est au niveau du travail, de tous les jours. Parce qu'en fait, toutes ces cartes-là, on parle de ressources. De ressources et donc de moyens d'arriver à aboutir sur un projet matériel. Et alors, c'est très... Enfin, cette carte nous dit que nous avons des mémoires qui nous empêchent justement d'aller à notre plein épanouissement professionnel. Apparemment, nous avons engrangé de par nos relations, j'ai juste envie d'aller chercher, mais d'où nous viennent ces mémoires qui font qu'on n'ose pas s'épanouir, on n'ose pas être, on a peur d'être. Donc, on va aller demander un petit peu, mais pourquoi, qu'est-ce qui fait que... est-ce qu'on a eu des événements traumatiques? Est-ce que c'est juste la société qui est toujours là pour nous rabaisser, hein? Tout ce que je dis, c'est déjà des réponses. Hein, ça, c'est évident. Oups! Ah, regardez un petit peu. Vous êtes épuisé parce qu'en fait, tout ce qui se passe autour de vous, ça est autant de couteaux qui viennent vous... Ah, c'est très intéressant. Hein. Alors, cette carte est en train de nous dire, hein, le dessin, il parle à lui tout seul, hein. Il y a trop de combats, il y a trop de luttes, il y a eu trop de luttes, il y a eu trop de combats, ce qui fait qu'on est complètement fatigué. Mais moi, j'ai envie de mettre en relation cette carte d'épuisement, où regardez, j'ai la même couleur que la carte du soleil. Donc, d'accord, j'ai un souci, je voulais réaliser de grands projets, je voulais travailler, je voulais devenir peut-être chef sous-chef, ou simplement être responsable, créateur d'entreprise, mais je suis juste fatiguée. Parce qu'à chaque fois, j'ai eu des coups de poignard dans le dos, que ce soit de ma famille, de mes parents, de mon directeur, et on retourne un petit peu dans la même atmosphère, ou de moi-même qui me sabote. Mais on vous redit la même chose. Hein. De toute façon, on est tous dans des cycles, mais on vous redit la même chose. Croyez en votre soleil intérieur, croyez en votre force, croyez qu'il y a une aube pour vous, et allez nettoyer donc les mémoires qui font que vous pensez que finalement, j'ai beau faire, je n'y arriverai jamais, ok? Il n'en est pas question. Là, vous avez accompli déjà un cycle, donc vous êtes à l'orée, je dirais, de la victoire. Le pont pour la réalisation se crée, et ça, vous devez vraiment y croire,
parce que maintenant, vous êtes capable de faire preuve d'audace. Vous êtes capable, en fait, et là, en fait, ce qu'on me dit, mais clairement par rapport à ça, vous voyez, il y a vous et vous. Il y a vous et vous, et il y a un vous qui a ici, là, le chakra coronal, non, pas le chakra coronal, le troisième œil qui est clairement mis en évidence. Et en fait, à vous de savoir, est-ce que vous allez rester dans l'humain ou est-ce que vous allez rester dans le divin éclairé? Est-ce que vous allez croire que justement vous avez cette flamme de transmutation qui vous éloigne du divin, qui éloigne les mémoires de « je suis incapable » pour vous permettre de réaliser vos projets, hein, de vous relever? Parce que rappelez-vous que chaque épreuve, même les épées, elles ne sont pas noires, elles ne sont pas ternes, elles sont brillantes. Parce que ce sont des épreuves de persévérance, d'endurance. C'est exactement, en fait, chaque épée représente un effondrement dans votre vie. Mais rappelez-vous, l'effondrement n'était pas pour que vous vous effondriez, mais pour que vous fassiez preuve d'audace, pour que vous puissiez vous connecter avec votre force intérieure, avec votre troisième œil, pour aller voir maintenant comment vous allez faire pour continuer à avancer et pour savoir que vous pouvez créer votre vie comme une œuvre d'art. On va prendre un tout petit temps de pause ici et on va se dire à soi-même, je suis capable de créer ma vie exactement comme je la souhaite, à la hauteur de mes désirs. Je suis capable de créer ma vie à la hauteur de mes désirs. Je suis capable de travailler, je suis capable de me reposer et je sais comment me ressourcer pour retrouver l'essence de moi-même. Hop là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ah, mais voilà. Et qu'est-ce que ce... On vient de faire une reprogrammation, on vient de transmuter des mémoires. Et donc, qu'est-ce que nous avons gagné? Grâce à l'énergie divine qui est en moi, j'ai nettoyé les mémoires qui me séparaient de l'amour auquel j'aspirais. Okay? On a nettoyé les mémoires qui nous éloignaient de notre moi divin, de notre soleil, de notre force. Nous sommes maintenant remplis de cet amour, vous le voyez. Et donc, grâce à cette énergie divine, nous pouvons clairement avancer sur notre chemin. Voyons voir ce que simplement ce travail que nous venons de faire, qu'est-ce qu'il va nous permettre de faire. Alors j'aime bien parce que, alors ici on a une femme et on nous dit, je nettoie maintenant les mémoires qui m'empêchent d'accepter la part de féminité qui est en moi. Et là j'ai l'impression qu'effectivement quand on est au travail, dans le monde du travail, on essaye plutôt d'exprimer notre part yang. Et notre part féminine, ben, elle en prend un coup. Hein, toujours cette fragilité à être, elle en prend un coup. Donc, on nous dit, très bien, tu as vu ta force, le soleil est yang, tu as vu ta capacité à réaliser les choses, ne t'oublie pas en tant que femme. Ne t'oublie pas. Et maintenant que tu as engrangé cette première, on va dire, purification, cette première éclaircissement, grandis, va vers l'expression de ta féminité en toute simplicité. On ne va pas travailler sur cette carte-là pour l'instant. D'accord? Alors, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qu'il faudrait qu'on fasse pour être bien en équilibre dans notre vie? Waouh! Là, c'est intéressant parce que, une fois de plus, les mémoires qu'on a nettoyées nous ont garanti l'amour et nous garantissent le succès. J'ai nettoyé les mémoires qui m'empêchent d'apprécier la personne que je suis et la vie que je mène. On est vraiment dans le chemin parfait de ce qu'on vient de faire. D'accord? C'est-à-dire que on était fatigué et donc du coup, on n'arrivait pas à voir nos projets se réaliser. Pourquoi? Parce qu'en fait, justement, trop de difficultés sur le chemin. Nous avons utilisé l'espace pour nettoyer ce problème et tout s'éclaire. D'accord? Donc, effectivement, dans les jours qui viennent différemment, vous allez vraiment pouvoir recevoir un éclaircissement de votre situation et récolter le fruit de tout ce que vous avez pu recevoir ici. Alors, je vais ranger toutes ces cartes. Et parce que ma foi, le relationnel est quand même quelque chose qui nous tient souvent à cœur. On va aller voir
qu'est-ce que notre moi divin aurait envie de nous dire quant à notre relationnel amoureux, notre être en couple, notre améliorer notre relation de couple, notre trouver quelqu'un. Hein. Donc après, chacun, vous allez prendre suivant votre situation, mais on va demander un message par rapport à notre situation de cœur. Ok. Et bien voilà, on demande des cœurs, on a des cœurs, hein, c'est comme à la belote. On a commencé par le ressourcement. Donc effectivement, on a demandé de savoir un petit peu ce qui se passe au niveau relationnel. On a la reine des cœurs, on a le 4 des cœurs. Mais effectivement, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde. Et on a l'as des anges, c'est-à-dire l'as des épées. Franchement, ces 3 cartes-là nous parlent de beaucoup de choses vous concernant. Là, j'ai envie de dire en conclusion, les 3 annoncent un renouveau. Mais oui, un renouveau sentimental. Mais ça veut dire que c'est vous qui vous renouvelez. Pour certains qui regardaient cette vidéo, il y a vraiment beaucoup de tristesse, beaucoup de rancœur, beaucoup de souffrance, beaucoup d'incompréhension dans la relation amoureuse actuelle, qu'elle existe ou qu'elle n'existe pas. C'est-à-dire, quand je dis qu'elle n'existe pas, c'est parce que l'autre, il n'est pas là, ou alors qu'il est là, on n'arrive pas à se retrouver. Ou alors qu'il est là, on voudrait améliorer les choses. Mais globalement, si on devait faire la moyenne de ceux qui regardent la vidéo, il y a quand même de la marge pour arriver à obtenir vraiment ce que vous pourriez souhaiter. Mais on vous rappelle aussi, au travers de la Reine des Cœurs, que vous êtes une femme de sensibilité. Et comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes connecté à vos intuitions. Plus que jamais, c'est vos intuitions qui vont vous permettre de regarder la situation de façon nouvelle. Vous n'êtes pas obligé de vous effondrer, hein, même si on parle de l'effondrement nécessaire. Vous n'êtes pas obligé de stagner dans l'effondrement, mais vous devez regarder. Et je vois, elle regarde en fait, mais elle regarde avec les yeux perspicaces. Il faut qu'elle aille profondément dans la situation, qu'elle analyse correctement la situation et qu'elle analyse avec sagesse. L'as des anges, c'est l'as des épées, donc c'est le mental. Mais c'est le mental ici dans cette carte associé à l'inspiration. Il vous est demandé pour que votre relation entre dans un renouveau, que vous puissiez veiller à vos pensées, que vous puissiez soigner votre cœur, que vous puissiez faire un chemin avec le passé pour le laisser partir, vraiment. Laissons partir la situation actuelle qui vous fait souffrir. Laissons partir la situation actuelle qui vous fait souffrir ou la situation actuelle que vous voulez améliorer. Vous le pouvez parce que vous êtes toutes des femmes d'intelligence, mais si vous vous connectez avec votre grand savoir, vous allez devenir la reine des cœurs, waouh, qui est capable d'avancer. Regardez, j'ai pas besoin d'exprimer, il y a vraiment l'as des cœurs. Je vous dis, c'est un renouveau qu'on vous montre là. On vous dit que vous êtes capable d'un renouveau. Vous êtes capable de renouveler la situation. Vous n'êtes pas obligé de rester dans la tristesse. Vous n'êtes pas obligé. Vous avez la force à l'intérieur de vous d'attirer à vous le meilleur ou d'améliorer l'existant. Pour celles qui attendent quelqu'un, vous pouvez le créer de toutes pièces avec vos pensées, votre imagination. Pour celles qui n'apprécient pas la situation actuelle, elles vont l'analyser ici et elles vont pouvoir la recréer parce que nous sommes des créatrices, rappelez-vous, dans les images d'avant. On ne reste pas ici, on avance. On peut le faire. On peut le faire pour arriver à mettre dans son cœur l'énergie de cette carte, vous voyez. L'énergie de l'as des cœurs. Donc là, c'est un début, c'est un commencement, un recommencement ou l'appel de quelqu'un qui va venir vous permettre d'avancer. Et comment vous avez fait ça? Parce que vous avez fait rentrer aussi en vous la reine des anges. C'est-à-dire que vous êtes une parfaite visionnaire. C'est-à-dire qu'au lieu de rester sur la vision de la tristesse et que ça va pas bien et qu'il n'est pas bon et que je suis malheureuse,
Vous avez cherché la solution, les solutions. Vous les avez portées dans votre cœur et elles se mettent en place pour vous maintenant. Parce que vous êtes extrêmement aidé pour arriver à réaliser toutes ces choses-là. Waouh, ça c'est beau. Et pourquoi est-ce que vous allez arriver à faire ces choses-là? Parce que c'est l'ordre divin. Parce que le divin veut que vous soyez en équilibre, que le haut et le bas s'harmonisent, que le yin et le yang se trouvent. En sachant aller décapitaliser vos forces. Et regardez encore, elle a la tête dans la lune, c'est-à-dire qu'elle recherche l'intuition pour arriver à créer l'ordre avec équilibre. Il n'est pas question qu'on soit malheureux. Il n'est pas question qu'on donne sans recevoir. Il s'agit vraiment qu'on aille créer l'ordre divin. D'accord? Le 6 des cœurs, c'est incroyable. Tout à l'heure, on a eu que les arbres, que les anges, que les arbres, pardon, et c'est-à-dire les deniers, les bâtons, c'est-à-dire les projets, les ressources. On a commencé par le travail, hein. On a été des femmes d'affaires, là. Les femmes et des hommes d'affaires, pardon. On a vraiment regardé au premier côté, je finance ma vie, comment, faut pas que je désespère, je suis capable de créer mes projets, je vais les créer, même si j'ai été, wow, j'entends abuser. Alors bon, aussi il y a eu des abus dans mon travail ou des choses comme ça. Et puis bon, ben, puisque j'ai reçu un regain d'espoir, là je suis en train d'avancer dans la vie amoureuse. Et donc je dis, ces conseils sont là pour tout le monde en fait. Parce qu'il s'agit soit de dire, je suis seule, je vais créer. Et c'est ce qu'on nous dit, franchement. Hein, vous avez demandé du cœur, vous allez recevoir. Et c'est ça, j'ai demandé, je reçois. Ok, mais, si vous voulez recevoir, vous ne restez pas dans le passé. Hein. Vous ne restez pas avec l'air songeur. Et vous voyez là les petits trucs qui la renvoient dans le passé. Non, non, on ne crée pas du nouveau avec les images du passé. C'est très important. On ne crée pas le nouveau avec les images du passé, avec les sentiments du passé. Et vous avez vu tout à l'heure, j'ai gardé une carte là. Et en fait, je vais la prendre dans pas longtemps, si je la retrouve. En fait, cette carte, elle disait qu'il faut retrouver son élan, je dirais, de compréhension des choses du relationnel. Il faut vraiment avancer sur un élan nouveau de la compréhension du relationnel. Pas sur les croyances passées, pas sur les attentes passées, pas sur les attitudes du passé. Parce que si vous restez dans le passé, vous allez recréer la même situation puisque vous prenez les mêmes matériaux. Hein? Vous savez, si vous avez votre maison et que vous la cassez et que vous reprenez comme matériaux les mêmes briques, les mêmes peintures, elle n'aura pas beaucoup changé. Hein? Et donc, c'est ce qu'on vous dit. Là, il s'agit d'aller chercher des matériaux nouveaux. Il y en a toujours à trouver dans, justement, dans l'imagination. Okay? Pas de nostalgie, pas de souvenirs du passé. Il s'agit pour vous d'écrire une nouvelle histoire, que ce soit avec votre compagnon actuel, que ce soit avec celui que vous attendez. Il y a une nouvelle histoire à créer. Et si vraiment, comme on l'a vu à la précédente vidéo, si c'est quelqu'un qui n'est plus capable d'avancer avec vous et que votre intuition vous l'a clairement dit, alors vous défaites pour refaire. Vous osez prendre les décisions nécessaires. Mais vous devez être sûr que c'est la bonne chose à faire. D'accord. Alors, on a une belle arcane majeure et je voudrais qu'on travaille dessus, qu'on travaille avec elle, qu'on travaille autour d'elle pour savoir qu'est-ce qu'elle nous dit. Cette arcane majeure, donc là, on est sur la justice. Non, c'est pas la justice, c'est la force. Et effectivement, cette carte est en train de vous dire, vous avez besoin d'équilibre, vous allez le trouver et vous en avez la capacité. Parce que vous êtes rempli de la force. Votre énergie intérieure contrôle la matière. Vous voyez là, elle a la terre entre ses mains. Donc, je ne vais pas reprendre, hein, mais qu'il soit présent, qu'il ne soit pas présent, qu'il soit amélioré ou pas, vous avez le pouvoir grâce à votre imaginaire. Regardez, vous êtes une visionnaire, la Reine des Anges, exactement les mêmes couleurs, mais exactement les mêmes couleurs. La Reine des Anges, acceptez-la à l'intérieur de vous, là, juste maintenant. La Reine des Anges vous donne le pouvoir de créer, de recréer, de réorganiser les choses de votre vie. D'accord? Cette femme-là aussi,
elle a, comment dirais-je, elle a la capacité à manipuler le monde, hein. Franchement, c'est juste ça. Elle n'est pas partie en guerre. C'est avec la paix. Et je repense au premier jeu de cartes où on avait cet homme assis en tailleur. C'était la carte le dépositaire. Il est dans le calme. Rappelez-vous en fait que tout se crée dans le calme, dans la méditation. D'accord? Et donc de la même façon, dans le calme et dans la méditation, vous avez complètement la force de faire les choses. On dit dans cet arcane majeur, une femme, comment dirais-je, elle neutralise, elle a la terre entre ses mains, elle a la puissance et la douceur, parce qu'elle ne fait pas gigantesque, elle a l'air très fragile, mais sa fragilité n'empêche pas sa force. Elle a confiance en elle, elle a confiance dans sa vie et elle arrive à avancer. On va voir s'il y a des pistes nouvelles. Waouh, ça me va bien. Des pistes nouvelles, vous avez tiré le trèfle à 4 feuilles, c'est la chance. Donc en fait, c'est marqué, je nettoie mes mémoires erronées et la chance entre maintenant dans mon quotidien. Écoutez-moi bien donc, quelle que soit votre situation, si vous faites preuve d'un peu de sagesse avec l'influence de cette carte dans votre vie, puisque vous l'avez tirée, si vous êtes conscient de votre force, si vous continuez à utiliser votre pouvoir intérieur, vous allez obligatoirement chasser les mauvaises idées. Et en chassant les mauvaises idées, qu'attirez-vous à vous? Évidemment, la chance. C'est exactement ce qui se passe. Vous avez effacé les mémoires erronées. Ça ne sert à rien là. C'est de l'illusion. Tout ce qui n'est pas bien, c'est de l'illusion. J'aime bien les songes amers. Ce sont des mensonges. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas la réalité. Vous pouvez toujours construire une réalité plus gaie. En fait, vous choisissez la réalité à laquelle vous voulez appartenir. Donc, avec tout le chemin qu'on vient de faire, l'ordre divin vous donne le pouvoir de remettre de l'ordre dans votre vie et vous attirez à vous la chance nécessaire pour créer les bonnes idées, les bonnes vibrations. Waouh! Le néant. Alors, il n'y a rien du tout, ça veut dire qu'il y a tout. Il y a tout ce que vous voulez. On vous dit, je nettoie mes mémoires pour permettre à mon moi supérieur de m'inspirer la vie qui me convient. C'est exactement ça. Puisqu'en fait, si on reprend bien ce que je vous ai dit, c'est à partir de vous que vous allez créer ce que vous voulez. Vous allez analyser votre situation. Là, on est sur le plan relationnel. Hein, on n'avait que des cœurs à organiser autour de nous. Vous allez gérer votre situation avec bienveillance parce que l'équilibre, c'est l'ordre. C'est l'amour, c'est la compassion, c'est la bienveillance, c'est l'intelligence aussi, c'est la capacité à savoir que l'on peut changer quelqu'un. Et on vous dit, regardez, en fait, cet homme-là, il est emporté par le vent, mais on lui dit, analyse bien ta situation parce que peut-être que tu peux te remettre debout, peut-être que le vent va se calmer, peut-être que tu peux avoir un peu de force. Et en fait, on lui demande de discerner bien, d'analyser bien sa situation. Elle est peut-être dramatique, peut-être qu'il va se laisser emporter par la colère, par le courant, par les désagréments, peut-être. Mais aussi peut-être qu'en comment dirais-je, en réfléchissant bien par le troisième œil, avec la guidance, avec le cœur, peut-être que la situation est différente et peut-être qu'en l'imaginant différemment, elle peut restaurer une relation dans le calme, dans la paix, dans l'équilibre. D'accord? Donc ça, j'aime bien aussi cette carte. Et la dernière, ben, on était vraiment sur le cœur. Je nettoie maintenant mes mémoires afin de créer un foyer équilibré, rempli d'amour et de chaleur. Voilà. Je crois que c'est quasiment le mot de la fin. Vous y êtes arrivé. Au cours d'un grand périple, vous arrivez à obtenir une relation chatoyante, chaleureuse, et je vais vous montrer la dernière carte, où l'intimité a aussi sa place. Hein. Ça c'est quelque chose qui a du sens aussi, bien sûr, c'est d'arriver à s'équilibrer au niveau de l'intimité. À vous d'analyser, de réfléchir, de savoir est-ce qu'il y a aussi des choses à faire changer, à faire évoluer, pour que justement tout le monde puisse se sentir bien. Rappelez-vous que si vous pensez que vous n'êtes pas capable de faire changer les choses, on vous dit que vos mémoires qui vous font penser que vous n'êtes pas capable de faire changer les choses et que vous devez supporter les mauvais vents jusqu'à en décoller du sol,
ces mémoires-là disparaissent si vous le voulez maintenant. Et vous pouvez recevoir l'inspiration nécessaire, la force, l'ordre divin, la force des anges, qui ne sont que vous-même, pour arriver à créer la vie qui vous convient. Vous devez laisser votre moi supérieur vous montrer la vie que vous voulez créer. Alors, je ressens de vous dire juste la chose suivante. Si vous avez besoin d'aide pour rebrosser le dessin de votre vie, est-ce que c'est là qu'on avait la carte du dessin? Non, c'était la première partie, les entreprises. Si vous avez besoin d'aide pour rebrosser le dessin de votre vie, il n'y a vraiment aucun souci. Vous pouvez faire appel à moi et juste, on peut alors plonger dans les énergies, analyser la situation, savoir si c'est une situation qu'il faut complètement, il faut s'en sortir, quoi. Il faut sortir de ça et créer du neuf, ou est-ce que c'est une situation qui est largement améliorable à partir justement de votre force, de votre puissance intérieure. Le but effectivement, c'est d'aller chercher votre force, votre puissance intérieure. Voilà. On va redemander pour terminer, est-ce que vous en avez la capacité? Est-ce que ces choses viennent à vous? Est-ce que vous en avez le pouvoir? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous empêcherait de? Ou pas? Alors, mes sentiments. Donc là, on est encore sous les sentiments. Mes sentiments seront emballés avec passion dans une excitation des plus intenses et palpitantes. Bref, bravo et félicitations. En tout cas, ceux et celles qui se seront attelés au travail que nous avons fait vont pouvoir absolument vivre la passion, vivre la paix, se sentir, voilà, enflammés dans leur foyer et pouvoir resplendir complètement dans ce foyer. Alors, j'aurais juste envie encore d'aller sortir dans mon magnifique chemin de l'amour inconditionnel. Ah ben tiens, elle est tombée toute seule. Là, qu'est-ce qu'elle me raconte? Le choix. Le choix, et pour moi, c'est clair. À vos jeux, choisissez, faites le choix d'être heureux. Voilà. Choisissez, faites le choix d'être heureux. Faites le choix d'être heureux en sachant que vous pouvez tout obtenir dans votre vie. Voilà, je vais vous laisser là avec ce petit bout de vidéo. Je vous retrouverai dans la semaine qui vient. Et donc là, je serai sous d'autres cieux, mais toujours aussi proche de vous. Merci infiniment pour la possibilité qu'on a de partager ces moments. D'ailleurs, si ces moments vous réchauffent le cœur et vous montrent une ouverture, partagez autour de vous. Je suis vraiment complètement disponible pour vous aider à avancer. Et nous continuerons donc à rechercher l'aide de nos anges, de nos guides, de notre moi supérieur. On ne sait jamais comment appeler cette espèce d'énergie invisible qui veut nous maintenir sur le chemin. C'est comme le vent. Hein. Le vent souffle, ça peut nous faire tomber, mais il y a un vent intérieur qui veut nous maintenir sur le chemin. On cherche à lui donner des noms. On peut donner tous les noms que nous voulons. Mais effectivement, nous savons tous que nous sommes aidés, que nous sommes guidés, que nous sommes soutenus et que nous pouvons, c'est ce que les cartes nous ont dit, arriver à matérialiser le meilleur dans notre vie et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Voilà, ceux et celles qui ont apprécié, j'aime bien effectivement quand vous m'envoyez un message. Apparemment, ça a du sens qu'on like. Et bien sûr, abonnez-vous si vous voulez suivre avec moi ce petit parcours d'aller trouver notre force, d'enlever nos faiblesses. Et nous continuerons d'ailleurs avec ce jeu ou d'autres jeux, d'aller voir mais quelles sont les mémoires qui nous empêchent d'avancer. D'accord? En fait, à la limite, cette carte qui est tombée, c'est pas voilà. Elle dit: je nettoie toutes les mémoires liées à la routine de ma vie et je m'ouvre à l'inconnu et à tous les possibles. C'est ça ce chemin que je voudrais faire avec vous. C'est qu'au fur et à mesure, on voit, on détecte, on accepte, on enlève, on se ressaisit, on acquiert de nouvelles forces, de nouvelles compétences pour avancer dans notre vie. Voilà, c'est ce que je vous souhaite pour vous, pour moi, pour tous. Je vous laisse là, je vous souhaite plein de bonnes choses. Jusqu'à la prochaine fois. Je vous dis à très bientôt.